sommes nés pour le louer et nous sommes nés pour le célébrer. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que nous prions le grand Dieu. Je dis, nous prions le grand Dieu. Alléluia. Nous prions le roi des rois. Nous prions le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il y a des hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, mais en ce qui concerne Jésus-Christ, il s'inscrit dans l'éternité. Alléluia. Je dis, en ce qui concerne Jésus-Christ, il s'inscrit dans l'éternité. C'est pourquoi je crois qu'il mérite notre acclamation, il mérite notre louange. Alléluia. Je vais encore acclamer Dieu très fort au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Alléluia. Regarde ton voisin de gauche ou de derrière. Dis-tu au bon endroit ce matin? Dis-tu au bon endroit ce matin? Alléluia. Je peux augmenter un peu le son du piano pour moi. Alléluia. Gloire soit au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content d'être là ce matin. Je voudrais, avant de commencer mon propos ce matin, rendre honneur à qui honneur doit être dû. Alléluia. Je ne peux pas commencer mon propos sans bénir le couple pastoral, le pasteur Cyril et le docteur Laurence. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? Alléluia. La Bible déclare que Dieu a fait des dons aux hommes et nous croyons que ce sont des dons pour nos vies et nous devons apprécier Dieu pour leur vie et de ceux qui sont des bénédictions pour nous. Alléluia. Moi en particulier, mon Église et tous ceux qui sont à côté de moi sont des exemples, des aînés dans le ministère, dans la foi et nous apprenons encore. Hier, on est resté très tard avec le pasteur Cyril. J'ai encore appris. J'ai dit au pasteur Cyril que bien évidemment, je suis venu pour former l'équipe comptable, mais également, je suis venu aussi pour apprendre. Alléluia. Et chaque jour qui passe, je ne cesse d'apprendre. Et quand j'ai la grâce de rencontrer de telles personnes, alléluia, je ne peux qu'apprendre. Merci encore, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? Alléluia. Nous bénissons Dieu également pour toutes les personnes qui sont là, les hommes de Dieu, l'apôtre Serge et la servante de Dieu, alléluia, et tous les hommes de Dieu, et vous également qui êtes là ce matin, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu très fort pour vous ce matin? Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Ce matin, j'ai une lourde responsabilité de pouvoir apporter la parole. Alléluia. Et je crois que cette parole va nous faire du bien. Recevez également les salutations de l'église Sepan, qui sont, tous les membres du Sepan sont bien évidemment au culte ce matin et ils ont aussi une pensée envers vous, alléluia, pour vous. Et je bénis Dieu d'être là avec vous. Amen. C'est souvent difficile pour moi de quitter l'église physique, le Sepan, et venir dans un autre endroit. Alléluia. Mais je crois qu'ici, je suis à la maison. Est-ce que je peux me considérer être à la maison ce matin? Alléluia. Est-ce que je peux prêcher maintenant librement ce matin? Alléluia. Merci encore, pasteur Cyril. Je suis Mariska, prophète Stanley Mariska. Je dis souvent aux gens, je ne suis pas chinois, parce que d'autres pensent souvent, quand je dis Stanley, ils pensent que je suis chinois. Alléluia. Non, je ne suis pas chinois. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Alléluia. Ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous en 40 minutes, grand maximum, alléluia, une pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. J'aurai également la grâce aussi cet après-midi de partager aussi un autre message. Ce message que je voudrais ce matin partager avec vous est un message capital qui va s'inscrire dans les temps dans lesquels nous sommes actuellement. Si je pouvais donner un thème à mon message ce matin, je l'appellerais « La face cachée des problèmes ». Quelqu'un dit la face cachée des problèmes. Quelqu'un dit la face cachée des problèmes. Alléluia. Ce matin, on va prêcher ensemble. J'aime bien avoir le contact du peuple. Alléluia. Amen. Je vous propose un texte ce matin dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 4. Jean, chapitre 11, verset 4. La Bible déclare ceci dans Jean, chapitre 11, verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Quelqu'un dit Amen ce matin. Ce matin, j'ai à cœur de voir avec vous la face cachée des problèmes. Il va sans dire que nous sommes en train de traverser, du point de vue planétaire, une crise sanitaire qui aussi aujourd'hui est en train d'engendrer une crise financière, une crise économique et même aussi une crise sociétale.
Et cette crise que nous traversons est venue aussi influencer les rapports que nous avons les uns avec les autres. À tel point qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus librement nous faire des bisous, nous saluer comme nous voulons autrefois, comme nous le faisons autrefois. Et face à cette crise, j'interrogeais Dieu et je disais à Dieu, mais Seigneur, quel est aujourd'hui le message? Quel est le message aujourd'hui que nous pouvons apporter à l'Église face à cette crise? À l'Église, bien évidemment, mais également aussi à l'humanité. Et je commençais à faire des recherches en ce qui concerne les problèmes. J'ai commencé à rechercher dans la Bible la notion de problème. Docteur Laurence, à ma grande surprise, j'ai découvert que le mot problème, littéralement écrit, n'existe pas dans la Bible. Quelqu'un me dit amen ce matin. Lorsque nous parlons des problèmes, les problèmes peuvent être assimilés également ou définis comme étant un besoin non satisfait, à un temps précis. Et dans la pyramide de Maslow, il énumère plusieurs types de besoins, vous les connaissez en économie. Besoins d'appartenance, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime. Tous ces types de besoins, en fait, sont là. Et en économie, on dit que les besoins sont illimités. Et je crois qu'autant que nous sommes ce matin, nous émettons, n'est-ce pas, des besoins. Chacun d'entre nous, nous avons des besoins. Et on peut aussi définir un problème comme étant un besoin. Deuxièmement, on peut également définir un problème comme étant une situation que nous traversons dont nous n'avons pas encore de solution. Donc, deuxièmement, on peut définir un problème comme étant une situation que nous traversons à un moment donné de notre vie dont nous n'avons pas de problème. Et il est vrai aujourd'hui qu'autant que nous sommes, si je peux ouvrir nos cœurs, je vais voir qu'il y a des situations que nous traversons. C'est depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Et là, nous n'avons pas de solution. Et nous définissons cela comme étant un problème. C'est une situation sans solution momentanée. Donc nous voyons ici que le monde est rempli de problèmes. Et lorsque nous traversons de problèmes, la première image, les premiers sentiments, les premières analyses qui montent dans nos esprits, c'est une image péjorative. Lorsque nous vivons des problèmes, d'aucuns peuvent même penser que les problèmes sont, n'est-ce pas, signe d'une forme de malédiction. D'aucuns peuvent penser que lorsque nous traversons un problème, Dieu nous a abandonnés. Quelqu'un me dit amen ce matin. D'autres peuvent penser que lorsque nous traversons un problème, c'est une forme de sanction divine. Parce que nous avons fauté dans un domaine précis et là, nous subissons la colère de Dieu. Et lorsque nous vivons des problèmes financiers, familiaux, nous avons un sentiment de tristesse, d'inquiétude, de peur. Et nous sommes aujourd'hui dans un temps, dans une époque où nous vivons avec la peur au ventre, comme on dit. Aujourd'hui, en France, face à la crise du Covid, les gens ne savent plus à quel saint se vouer. Je dis face à la crise de Covid, les gens ne savent même plus à qui faire confiance. Nous traversons, n'est-ce pas, des problèmes qui ne disent pas leur nom. Et je dis, Seigneur, mais dans cette situation difficile, quel est ton positionnement? Est-ce que ces problèmes-là viennent pour nous tuer? Et c'est là où je suis allé dans la Bible, rechercher un peu le mot problème. Et j'ai découvert en réalité que le mot problème n'existe pas dans la Bible. Oh, come on. J'ai envie de prêcher ce matin. Je sens qu'il faut que je commence. J'ai découvert que le mot problème n'existe pas dans la Bible. Alors je suis allé interroger Dieu. Je dis, mais Seigneur, pourquoi le mot problème n'existe pas dans la Bible? Il m'a répondu, parce que je n'ai pas de problème. Oh, je vais dire quelque chose ce matin. Il m'a répondu, parce que je n'ai pas de problème. En fait, j'ai découvert que dans le langage de Dieu et dans l'environnement de Dieu, le mot problème n'existe pas. En fait, j'ai découvert que ce que nous traversons et que nous appelons problème, chez Dieu, ce n'est pas un problème. Oh, je vais dire des choses ce matin.
Il va également de même que ce que nous appelons miracle, le miracle n'existe pas chez Dieu. En fait, le miracle est une intervention divine dont nous n'avons pas forcément le vocabulaire pour expliquer cela. Nous n'avons pas forcément la compréhension exhaustive pour, n'est-ce pas, expliquer cela. Alors nous prenons un mot de notre jargon et nous appelons cela miracle. Mais en réalité, chez Dieu, il n'y a pas de miracle. Ce que nous appelons miracle sur la terre, chez Dieu, c'est normal. Oh my God. Chez Dieu, c'est normal. Et c'est pourquoi je comprends mieux Jésus dans cette dernière parole qui dit à ses disciples, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, il dit, puisque vous parlez mon langage, et dès lors que vous parlez mon langage, les miracles qui sont quelque chose de normal chez moi, deviendront aussi quelque chose de normal chez vous. Dieu m'a dit que, en réalité, pasteur stérile, ce que nous appelons des problèmes n'existe pas chez Dieu. Je vais choquer des personnes ce matin. Je dis, je suis venu choquer des personnes ce matin. Je suis venu choquer des personnes ce matin. Ce que tu appelles problème, chez Dieu, ce n'est pas un problème. Vous allez mieux me comprendre. Je voudrais, ce matin, vous donner quelques vérités avant d'illustrer quelques versets qui vont vraiment authentifier ce que je dis. Je voudrais que d'entrée, vous compreniez quelques vérités attachées ou encore à connaître en ce qui concerne les problèmes. La première chose que vous devez comprendre en ce qui concerne les problèmes, my God, c'est que le problème, en réalité, n'est rien qu'une opportunité pour Dieu de démontrer sa gloire. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ce matin? Le problème n'est rien qu'une opportunité pour Dieu de démontrer sa gloire. Ce que tu traverses et ce que tu vis n'est rien qu'une opportunité pour Dieu de démontrer sa gloire dans ta vie. Oh, come on, my God. Les Obradia. Dieu, en réalité, lorsqu'il te voit traverser une situation, Dieu analyse cela comme étant une opportunité pour pouvoir agir, pour pouvoir se manifester. Et le texte que nous avons lu d'entrée, le livre de Jean chapitre 11, verset 4, la Bible déclare que ce jour-là, les sœurs de Lazare sont venues voir Jésus en lui disant, viens, ton ami Lazare est malade. Et Jésus de répondre à Marthe, la sœur de... Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort ce matin? Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Alléluia. Thank you, Lord. Alléluia. Merci, homme de Dieu. Quelqu'un béni ce matin d'entrée? Je ne suis qu'à l'introduction de mon message. Et voici que Marthe vient voir, et Marie vient voir Jésus en disant, ton ami Lazare est mort, est malade. Et Jésus de répondre que cette maladie n'est point pour la mort. Il répond, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Je sens l'esprit ce matin. Je sens l'esprit. Il dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Le premier enseignement que Jésus nous dit de ce texte, c'est qu'il y a des maladies qui ne sont pas pour la mort. Quelqu'un a entendu ce matin? Il y a des problèmes qui ne sont pas pour la mort. Il y a des difficultés qui ne sont pas pour la mort. Il y a des situations qui ne sont pas pour la mort. Il dit à Marthe que cette maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. En d'autres termes, Jésus dit à Marthe que moi Jésus, je vais me glorifier par le canal de cette épreuve. Je dis à quelqu'un ce matin que Dieu a décidé de se glorifier par le canal de ta situation. Quelqu'un me dit amen ce matin. Dieu a décidé de se glorifier par le canal de ta situation.
il y a des problèmes qui ne sont pas pour la mort. Mais il y a des problèmes qui sont pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas par quoi tu traverses ce matin, mais je voudrais te dire par l'Esprit, Dieu va se saisir de ton problème et se glorifier dans cela. Quelqu'un me dit Amen ce matin. C'est une parole prophétique pour ce matin. Dieu va se saisir de ton problème et se glorifier dans cela. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Il est important de savoir également que les problèmes ne viennent pas toujours pour nous tuer. Les problèmes ne viennent pas toujours pour nous tuer. D'aucuns pensent que lorsqu'ils traversent une maladie, c'est pour la mort. Non. Je veux dire à quelqu'un ce matin que la maladie n'est pas pour la mort. Parfois, Dieu permet que la maladie soit là, mais pour glorifier son nom. Ensuite, comprenez que les problèmes ne sont pas une sanction divine, ou ne sont pas le symbole d'une sanction divine. Mais que Dieu également se sert de problèmes pour démontrer sa gloire. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 13, verset 1 à 13, une histoire très merveilleuse. Alléluia. C'est bon? Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais prendre le micro. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. J'espère que le prophète n'a pas tué la sensibilité du micro. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Est-ce que vous êtes bénis ce matin? J'ai vraiment envie de prêcher ce matin. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Alléluia. Il me reste encore une demi-heure rapidement. Lorsque nous lisons l'histoire de Genèse chapitre 13, versets 1 à 13, je ne lirai pas, vous connaissez l'histoire, celle de Abraham et Lot. La Bible déclare que dans cette histoire, vous lirez chez vous, à cause du temps, que Abraham et Lot avaient atteint les deux en fait un niveau de richesse colossal. Et il y avait eu en fait des tensions entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Et voici que Dieu va parler à Abraham en disant, il est temps que tu te sépares de Lot. Et Abraham va dire à Lot, toi choisis un endroit, et Lot va choisir en première position, et Abraham va rester là après que Lot soit parti. Dieu va parler à Abraham et il va dire à Abraham, lève les yeux, vois, je te donne de cette terre en possession. Vous connaissez l'histoire. Dans cette histoire, j'ai tiré beaucoup d'enseignements. La première, c'est que il arrive un moment donné dans la vie, lorsque Dieu veut vous faire passer à un autre niveau, permet qu'il y ait des conflits. Il y a un moment donné, je rentre dans mon message, c'était l'introduction au départ. Là, je suis dans mon cœur de mon message. Il arrive un moment donné, lorsque Dieu veut vous amener dans une autre dimension, il permet que des conflits existent. Il permet que des problèmes se créent. Il permet même que des mésententes naissent. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Dans cette histoire, Dieu va dire à Abraham, sépare-toi de Lot. Pour la petite histoire, Lot était le neveu d'Abraham, le fils de son frère. Et la Bible déclare que Abraham devait se séparer de Lot. Je puis imaginer dans mon esprit, apôtre Serge, que ce n'était pas quelque chose de facile pour Abraham. Parce qu'ils avaient une relation de famille, une relation d'amitié, de oncle et de neveu. Et même encore plus loin, de père et de fils. Ils avaient vécu des années ensemble. Mais à un moment donné, lorsque Dieu était sur le point de faire rentrer Abraham dans une autre dimension, Dieu va dire à Abraham, il est temps que tu prennes une décision. Je veux dire à quelqu'un ce matin, parfois lorsque Dieu veut t'amener à un autre niveau de ta vie, un autre de ton ministère, Dieu peut permettre que tu puisses prendre des décisions radicales. Quelqu'un dit radical ce matin. Dieu peut permettre que tu puisses prendre des décisions qui ne te feront pas plaisir. Et c'est là où lorsque Dieu veut t'amener à un autre niveau, il permet qu'il y ait des séparations. Yes. Je suis entendu ce matin qu'il y a des séparations qui sont pour la gloire de Dieu. Il y a des personnes que Dieu doit enlever, n'est-ce pas, au milieu de toi, afin de te permettre de rentrer dans ta destinée prophétique. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a des personnes que Dieu doit enlever. Il y a des personnes que Dieu doit enlever. Dieu doit trier à côté de toi, afin que
que tu puisses rentrer dans ta destinée prophétique. Il y a des personnes qui ne peuvent pas rentrer avec toi dans le plan de Dieu pour ta vie. Lorsque Dieu veut t'amener quelque part, il permet même que tu te sépares de cette personne. Quelqu'un me dit amen ce matin. Et voici que Dieu va dire à Abraham, sépare-toi de Lot. Voyez-vous, tant que Abraham était attaché à Lot, Dieu n'avait pas montré à Abraham la terre qu'il voulait lui donner. Come on. C'est dès l'instant que Abraham a quitté Lot, du moins Lot a quitté Abraham, que Dieu va venir parler maintenant à Abraham. Il dit, lève les yeux, vois, je te donne. Il y a des gens qui font de l'ombre. Dieu, à un moment donné, lorsque vous ne voulez pas vous en séparer, Dieu lui-même va créer un problème entre vous. Alléluia. Dieu lui-même va créer des tensions afin de vous enlever de cette personne, afin qu'il vous montre le plan parfait pour votre vie. Et voici que Dieu va créer cette tension et il va dire à Abraham plus tard, lève les yeux et vois. Lève les yeux et vois. Il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer au sommet avec vous. Lorsque Dieu veut vous amener à un moment donné de votre vie, il vous enlève certaines personnes. Et c'est pourquoi même, lorsque, j'en fais une parenthèse, lorsque Dieu va rejeter Saül, la Bible dit que Samuel va pleurer. Et Dieu va venir auprès de Samuel en disant, il dit, mais pourquoi tu pleures, Saül? J'ai rejeté Saül. Jusqu'à quand vas-tu pleurer, Saül? J'ai rejeté Saül car j'ai déjà préparé un autre roi. Dans la face cachée des problèmes, le cœur du message, c'est qu'il y a deux faces. Dans la face cachée, il y a deux faces. Dans les problèmes, il y a deux faces, autant pour moi. Il y a la face A, la face des pleurs, des lamentations. Mais il y a également une face B. Quelqu'un a compris? Dans la face cachée des problèmes, dans le problème, il y a deux faces. Il y a la face A et la face B. La face A, c'est la face des lamentations. La face A, c'est la face de l'incompréhension. La face A, c'est la face, n'est-ce pas, où tu t'interroges et tu dis, mais pourquoi c'est arrivé? Pourquoi l'homme là m'a quitté? Pourquoi le collaborateur m'a quitté? Pourquoi le frère m'a laissé? Pourquoi le parent m'a laissé? Ça, c'est la face A. C'est la face des pleurs, des murmures, des incompréhensions, où tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu as l'impression que le ciel t'est tombé sur la tête. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive et tu commences à pleurer. Mais sauf que, alors que tu pleures sur la face A, il y a une face B. La face B, c'est celle que tu ne connais pas. Dans la face B, Dieu prépare déjà une solution. My God, dans la face B, Dieu prépare une alternative de sortie. Dans la face B, Dieu prépare un témoignage. Dans chaque problème, il y a une face A et il y a une face B. Lorsque nous étions en Afrique, au Gabon, nous aimons jouer des cassettes. Les cassettes, il y avait 5 morceaux dans la face A. Et lorsque nous écoutons les 5 morceaux, nous étions satisfaits. Mais ce que nous ne savons pas, c'est qu'il y a une autre face. Je suis venu à ce matin. Le meilleur se trouve dans la face B. Le meilleur se trouve dans la face B. Laisse les gens se moquer de toi à cause de ce que tu vis, à cause de ce que tu traverses. Ça, c'est la face B. Ça, c'est la face A de ta vie. Est-ce que je peux prêcher, Pasteur Laurence? Je peux aller? Laisse les gens se moquer de ta situation. Ils te voient prendre les métros tous les jours. Ils te voient au chômage. Ils te voient galérer. Ça, c'est la face A. La face A de ta vie. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu prépare une face B. Dieu prépare une face B. Alléluia. Je sens que je dois prêcher maintenant. Il me reste 20 minutes. La face A, c'est la face de lamentation. C'est la face où Pôle emploi te ferme. C'est la face où tu envoies ton CV. On te dit, merci d'avoir envoyé votre candidature. Mais nous sommes au regret de vous dire qu'il n'y a pas de poste.
La face A. Personne ne veut de moi. Personne ne me regarde. Personne ne m'admire. Ça, c'est la face A. La face de moquerie. Vois-tu, lorsque tu traverses la face A, personne ne veut être à côté de toi. À tel point même que lorsque tu viens dans l'église, tout le monde fuit. Oh, je peux parler ce matin. La Bible déclare que Lazare a traversé la face A à tel point que son corps sentait. Oh, pasteur Cyril, quand ton corps sent, personne ne veut être à côté de toi. Oh, lorsque ton problème sent, personne ne veut être à côté de toi. Quand tu viens dans un endroit, tu as une identité remarquable. On sait que tu es arrivé. Et quand tu veux t'asseoir même à côté de tout le monde, tu vois une personne s'éclipser à gauche, s'éclipser à droite, et tu te retrouves seul. On connaît ta situation. On ne sait pas où tu es passé. On sait que tu ne vaux rien. Ça, c'est la face A. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que mon Dieu aime les problèmes qui sentent. La Bible déclare, du fumier, il retire les gens. Du fumier, il retire les gens. Ce que j'aime avec mon Dieu, c'est qu'il sait descendre dans la bassesse. Il sait descendre où on t'a humilié. Il sait descendre où on t'a rabaissé. Il te prend. Le Dieu que nous servons, sa particularité, c'est qu'il sait descendre dans la bassesse, dans la honte, là où tes parents ne peuvent pas descendre, là où les gens t'ont mis, là où les gens t'ont abandonné, dans la poubelle. La Bible déclare, de la poubelle, il prend l'indigent. De la poubelle, il prend l'indigent. La poubelle, c'est le lieu où ça sent, où c'est compliqué. Mais ceux qui ne savent pas, dans la face B, Dieu descend. Dieu descend. Et il te relève. Il te relève. Et il te fait asseoir avec les grands. La Bible, il le fait asseoir avec les grands de son peuple. Dans la face A, les gens pensent que ta situation est finie. Mais dans la face B, Dieu travaille. Dieu travaille. Alors que tu penses que c'est terminé, ton ministère ne décolle pas, rien n'avance, tu as perdu des brebis, ils se moquent de toi. Ils diront, mais ton église n'ira jamais loin. Mais ils ne savent pas qu'il y a une face B, celle que les hommes ne voient pas. Mais il y a le maître des temps et des circonstances qui prépare un témoignage. Ah! Oh! Dites yes! Oh, dites-moi yes! Dites yes! La face B, c'est là où Dieu travaille. Samuel pleurait sur la face A, mais Dieu préparait déjà David dans la face B. Le problème avec nous, Pasteur Laurent, c'est que nous focalisons notre attention sur la face A. C'est pourquoi la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Quand on parle de toute chose, on parle de toute situation. Un homme spirituel, un homme de l'esprit, c'est analyser les situations qu'il traverse. Il sait que même si, quand on dit toute chose, ça peut être une situation positive comme négative. Mais un homme spirituel, un homme d'esprit, il sait que dans chaque situation qu'il traverse, aussi néfaste, négative soit-elle, il y a un enseignement que Dieu veut lui donner. Oh, il y a quelque chose, il y a un message que Dieu veut te donner. Même lorsqu'une porte se ferme, au début, tu te dis, mais pourquoi la porte s'est fermée? C'est parce que Dieu sait, si tu as la sensibilité de l'esprit, tu vas questionner Dieu et Dieu te montrera que si il t'a ouvert cette porte-là, c'est fini pour toi. C'était fini pour toi. Il y a parfois des moments où Dieu permet que des portes se ferment parce que Dieu voit le futur avant nous. Oh, Saint-Esprit. Je dis Saint-Esprit. Il a dit à Abraham, je n'aurais pas autant de tout soutenir mon message. Il a dit à Abraham, lève les yeux. Première chose, lorsque tu traverses des situations difficiles, des problèmes, lève les yeux. Come on. Lève les yeux. Quand tu dis lève les yeux, c'est voir au-delà des problèmes. Lève les yeux, c'est voir au-delà de la montagne. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est que nous nous focalisons sur la montagne. Nous nous regardons aux problèmes. Nous nous identifions aux problèmes. Mais si nous apprenons un temps soit peu à lever les yeux, voir au-dessus des problèmes, nous verrons, n'est-ce pas, le miracle. Il dit lève les yeux. Deuxièmement, il dit vois. Vois-tu, tant que tu ne vois pas, tu ne peux pas obtenir. Non, je vais dire autrement, quelqu'un ne comprend pas. Je vais dire quelqu'un ce matin. Il dit Abraham, lève les yeux et vois. Parce que Cyril, tant que tu ne vois pas, tu ne peux pas obtenir. Tu n'obtiens que ce que tu vois. Oh, je suis en train de dire quelque chose de puissant ce matin. Tu ne peux obtenir que ce que tu vois.
Si tu as vu ton miracle, tu auras ton miracle. Si tu as vu ton travail, tu auras ton travail. Pasteur, docteur Laurence est là, elle est écrivaine. Tant qu'elle n'a pas vu son livre dans l'esprit, elle peut le voir physiquement. Si tu n'as pas vu le livre dans ton esprit, tu ne peux pas le voir physiquement. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est capter une chose dans l'invisible et ramener dans le visible. La foi, c'est aller dans l'invisible, aller dans l'impossibilité, récupérer ton miracle et l'amener dans le monde des possibilités. Tant que tu ne vois pas, tu ne peux pas obtenir. Il a dit à Abraham, vois. Et ensuite, il dit, je te donne. En fait, il dit, en d'autres termes, que je ne te donne que ce que tu vois. Alléluia. Dieu ne te donne que ce que tu vois. Si tu vois la misère, Dieu te donnera la misère. Mais si tu vois au-delà de ce que tu traverses, l'intervention de Dieu, Dieu te donnera ce que tu as vu. Dieu te donnera ce que tu as vu. Dieu ne nous donne que ce que nous voyons. Parce que je n'ai pas le temps de développer cela. La puissance de la vision. Vous n'aurez que ce que vous voyez. Et quand Abraham a vu la terre, Dieu lui donne la terre. Ce que tu as n'est rien que le reflet de ce que tu as vu. J'aime ce message. Ce que tu as n'est rien que le reflet de ce que tu as vu. Si tu vois une personne aujourd'hui dans l'onction, c'est qu'elle a vu l'onction avant. Oh, je peux dire quelque chose ce matin. Si tu as une personne dans les affaires, c'est qu'elle a vu les affaires. Si tu as un pasteur avec 5000 membres, c'est qu'il a vu ça dans l'esprit. Dieu ne peut te donner que ce que tu as vu. Et ce que tu as vu, personne ne peut te l'arracher. Oh, come on. Ce que tu as vu, personne ne peut te l'arracher. Ce que tu as vu, personne ne peut te l'arracher. Ce que tu as vu, personne ne peut te le prendre. Voyez-vous, lorsqu'une personne a une vision, où elle sait où elle va, elle sait qu'il a appelé, elle sait les promesses que Dieu a libérées sur sa vie. Cette personne, elle est déterminée. Aucun homme ne peut l'arrêter. Aucun homme ne peut le stopper. Aucune administration, aucune décision étatique ne peut l'arrêter. Il sait ce qu'il a vu. Et quand il a vu, il court. Même si c'est difficile, il court. Même si les gens l'abandonnent, il court. La femme à la perte de sang avait vu son miracle. Je peux descendre. Elle avait vu son miracle. Elle a vu le pont de Jésus. Elle dit, si je touche le bout de son vêtement, je serai guéri. Avant que le miracle se produise, elle avait déjà vu son miracle. Elle a dit, si je touche le bout de son vêtement, je serai guéri. En d'autres termes, cette femme-là, Pasteur Cyril, avait vu son miracle avant. C'est pourquoi la foule ne pouvait pas l'arrêter. Bartimée avait vu son miracle. C'est pourquoi la foule ne pouvait pas l'arrêter. Les gens l'ont dit, tais-toi. Il a crié plus fort. J'ai dit à quelqu'un ce matin, si les gens te découragent, crie fort. Si personne ne croit en toi, crie fort. Si personne n'a confiance en toi, crie fort. Je dis souvent à l'église, n'attendez pas un grand prophète. Vous êtes les meilleurs prophètes de votre vie. Vous êtes les meilleurs prophètes de votre vie. Pasteur Laurence, il n'y a aucun homme qui puisse mieux parler sur ta vie que toi-même. Aucun prophète ne peut mieux parler sur ce que tu veux positivement que toi-même. C'est pourquoi moi je suis prophète, mais je n'attends pas les prophètes. Chaque jour je parle sur ma vie, je parle sur mes enfants, je parle sur ma famille, je parle sur ma maison. Ce que tu veux, vois d'abord. Si tu vois, tu obtiens. Le temps me manque. On parle de l'histoire des 12 espions. 10 ont rendu un rapport négatif. Mais 2 autres, Caleb et Josué, ont rendu un autre rapport. Les autres ont dit que là-bas, c'est une terre qui dévore ses habitants. On est devant eux comme dans des souterrains. Ce sont des géants qui avalent les vies, qui avalent de personnes. C'était ce qu'ils avaient vu. C'est pourquoi ils n'ont pas obtenu la terre. Oh Seigneur, dis-moi des choses ce matin. Quand Caleb et Josué ont dit, Moïse, il dit, cette terre
l'Éternel nous sera favorable. J'ai vu que c'était une terre où coule le lait et le miel. Caleb et Josué ont pris possession de la ville et de la terre. Pasteur Laurence, vous pouvez regarder aux mêmes choses et ne pas voir la même chose. Vous pouvez traverser les mêmes problèmes et ne pas voir la même chose. Vous pouvez être dans la même église et ne pas voir la même chose. Vous pouvez écouter la même prédication comme ce matin et ne pas comprendre la même chose. Il y a des gens ce matin, lorsque je parle de la face cachée des problèmes, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Et ils commencent à récupérer les choses dans l'esprit. C'est pourquoi je dis à l'église, ne venez jamais à l'église pour vous amuser. Ce n'est pas un lieu d'amusement. C'est le lieu où on vient récupérer quelque chose. Tu ne peux pas venir à l'église et sortir tel que tu es venu. Mais sors de là avec quelque chose. C'est pourquoi je dis à l'église, l'église n'est pas un lieu de copinage. C'est un centre de transformation. Un centre de guérison, d'équipement. En fait, le dimanche, quand tu viens ici après le culte, après la prédication du docteur ou du pasteur, quand tu sors et que tu vas au travail, tu es équipé. Tu es changé. Et tu commences à voir dans l'esprit. On dit energizing. Tu es énergisé. On te remplit de la puissance. Tu sors de là. Tu commences à marcher à Massy, à Antony. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es rempli de quelque chose. Tu peux aller voir ton banquier qui t'a dit que ta condition ne peut pas permettre qu'on t'octroie un prêt immobilier. Mais tu repars la semaine qui suit et tu regardes le banquier. Tu dis, I am the son of God. Vous ne connaissez pas le Dieu que nous servons. Je parlais à l'homme de Dieu tout à l'heure quand on venait. Je dis, je suis allé en Macédoine, je crois en 2017. En 2018, autant pour moi. Je suis allé en Macédoine. Je ne savais pas en fait que la Macédoine n'était pas dans l'espace Schengen. À 2 jours de mon voyage, j'avais pris le billet déjà. À 2 jours de mon voyage, je me rends compte en fait que la Macédoine fait partie de l'espace Schengen et que je n'étais pas encore français à l'époque. Alléluia. J'étais un pays quelque part. Alléluia. Et je suis au bureau. Je voyageais comme un jeudi, docteur. Et mardi, je me rends compte. J'appelle ma femme, je dis, mais Macédoine n'est pas dans l'espace Schengen. Donc, avec mon passeport de ce pays-là, je ne peux pas rentrer. Du coup, j'appelle l'ambassade à Paris. Je dis, mais est-ce que je peux avoir un visa express? Non, il faut 1 mois minimum pour rentrer vos dossiers. Je dis, my God, le billet est pris. Et j'étais avec le prophète le riche. Lui était déjà de ce pays. Moi, je n'étais pas encore de ce pays. Alléluia. Et donc, je me rends par la foi. Je dis au prophète le riche, on y va. Dieu nous a envoyés à Macédoine parce qu'on avait un séminaire là-bas. Dieu nous a envoyés, on doit aller à Macédoine. Je ne vous cache pas, on a atterri en Autriche, c'est ça? On fait escale en Autriche, après on a pris le vol pour Macédoine. On arrive à l'aéroport de Skopje, en Macédoine. Ok, tout le monde descend, on était nombreux. À un moment donné, on voit ici, entrée des ressortissants de l'Union européenne ici. Ici, autre passeport, ça, c'est toujours bizarre. Autre passeport. Et le problème, mes amis, d'entrée, c'est que l'Union européenne, c'était au moins 5-6. Mais autre passeport, on était une 20aine. J'ai dit, my God. Et du coup, on nous sépare. Et moi, je suis de l'autre côté. Et je suis parmi les dernières personnes. Et là, voici que je donne mon passeport de ce pays. Je donne le passeport et le monsieur regarde, il fouille, il tourne. Il me dit en anglais, où est your visa? Où est ton visa? Je dis, je n'ai pas de visa. Mais comment tu n'as pas de visa? Je dis, je n'ai pas de visa. Et non, tu peux pas rentrer en Macédoine sans visa. Tu n'es pas français, tu peux rentrer en Macédoine sans visa. Je dis, my God. Et non, j'étais le dernier des passagers. Il me dit, prends, viens ici. Il m'a mis dans un poste. Je voyais, oh, je dis la vérité, mes amis. Vous voyez, en Macédoine, c'est un pays, c'est l'ancienne URSS. C'était l'ancienne URSS, c'est très, très surveillé. Et je vois des gens venir avec des fusils. Je dis, mon Dieu, j'ai pensé à mes parents, à ma mère que je laissais au Gabon, mes petites sœurs, ma femme. J'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais devenir ici? Et ils m'ont amené dans un poste. Ils ont pris mon passeport. Tu ne peux pas rentrer ici. Tu dois retourner. J'ai dit, mon Dieu. Et là, avec le pote de riche, on s'est regardé. Et lui aussi, je sentais que mon frère, mon complice, il transpirait. Et tout d'un coup, on s'est regardé. On peut parler en anglais, il comprend l'anglais. Et du coup, on a commencé à parler en notre langue. J'en parlerai cet après-midi. On a commencé à parler notre langue. Pasteur Laurence, les obradikaya,
La soupe a dit qu'il me regarde. Je dis Rabba Koto Shaya. Donc, les policiers nous regardaient. Authentique. Ils nous regardaient. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de parler? Je dis Rasso Pradi Kayada. La zo Pradi Tété. Et je le policier tourne. Il me regarde. Rabou Sata. Vous dites quoi? Je dis Rema Soupaya. Et il va. Je change. Il revient. Il a fait 7 tours. Il est là. Après il vient. Il dit non. Il dit mais vous êtes qui? Je dis non. Rakutaya. Alléluia. Authentique. Et donc, du coup, il dit non. Il dit, je ne comprends pas. En anglais, il me répond en anglais. Il dit, mais je ne comprends pas. Écoutez, c'est jamais arrivé. On vous donne un visa là d'entrée. Vous avez 5 jours. Ok, on va surveiller votre allée. On vous laisse entrer en Macédoine sans visa. On n'a jamais fait cela, mais on vous laisse. On ne sait pas pourquoi, mais on vous laisse rentrer en Macédoine sans visa. Je suis rentré en Macédoine sans visa. Parce que j'avais vu une vision. J'avais eu une vision, pasteur Cyril. Dieu m'avait envoyé là pour une mission. Je savais ce que j'avais vu. Et je savais que même les policiers ne pouvaient pas m'arrêter. Car ce que j'avais vu, personne ne pouvait m'arrêter, enlever cela. Ce que tu vois, Dieu te le donne. Ce que tu vois, Dieu te le donne. Je prophétise que tu rentreras en Macédoine sans visa. Je dis tu rentreras en Macédoine sans visa. En Angleterre sans visa. À Londres sans visa. Aux États-Unis. Je suis en train de prophétiser. Je suis un prophète. Hein? Alléluia. Je suis en train de prophétiser maintenant. Tu vas acheter sans apport. C'est une parole prophétique. Pasteur Laurent, je ressens tes paroles. Dieu me dit, il y a une personne ici qui va acheter, qui a un projet immobilier. Je parle en tant que prophète, mais aussi en tant qu'homme d'affaires, mais également aussi propriétaire en France, parce que j'ai acheté sans apport. Et Dieu me donne cette parole pour dire qu'une personne, je ne sais pas qui est là, mais Dieu me dit, il y a une personne qui a un projet immobilier. Et Pasteur Laurent, je vois un blocage au niveau de l'apport. Il y a une demande d'apport, mais l'apport n'est pas conséquent. Mais cette parole prophétique est pour cette personne, soit pour ce couple. Dieu me dit, il ouvre les portes pour toi. Au nom de Jésus, tu vas acheter sans apport. Retiens cette parole. Je ne sais pas qui elle est, mais cette parole est prophétique pour une personne. Je termine 5 minutes, je termine, avant de rendre le micro. Waouh, je n'ai pas le temps de tout voir, mon Dieu. Achetez que l'histoire d'Abraham. Est-ce que je vais parler en 5 minutes de l'histoire de Goliath et David? Vous le permettez? Dites la face cachée des problèmes. 5 minutes, je termine. Je rends le micro. Dites la face cachée des problèmes. La Bible déclare que ce jour-là, pasteur, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 25, David vient sur le chemin de la bataille. Le verset 25 dit, chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père. 1 Samuel 17, verset 25. C'est une bataille entre Goliath et l'armée. L'armée est tétanisée. Personne ne peut combattre Goliath. Voici qu'un homme qui n'était pas dans l'agenda. Oh, Seigneur. Pasteur Cyril, il n'était pas dans l'agenda. Il n'était pas dans la liste officielle des généraux, des on dit comment, caporal, des gens, des agents de l'armée. Il n'était pas parmi ceux qui devaient combattre. Voici qu'il apparaît là où personne n'attendait. Oh, je vais prophétiser à quelqu'un ce matin. Tu vas apparaître là où personne ne t'attendait. Oh, je sais pas, les gens ne comprennent pas. Tu vas apparaître là où personne ne t'attendait. Là on ne pensait même pas voir ton visage, tu vas apparaître. Les gens diront, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu dis, I am here. Je suis là. On va décider ensemble. Je prophétise ce matin que tu vas apparaître dans les sphères, là où personne ne t'attendait au nom de Jésus. La Bible déclare que David a apparu là. Là où personne ne devait battre Goliath. Il vient dans une bataille qui n'était même pas la sienne. Et la Bible déclare, apôtre Serge, la Bible déclare qui dit, quel est cet incirconcis qui insiste l'armée de l'Éternel? Les gens disent, mais c'est le grand Goliath. Personne ne peut le battre. Même le grand combattant Saül ne peut rien faire. Il dit, j'aime David, c'est moi en fait. Il dit, mais quelle est la récompense qu'on donnera à celui qui va battre Goliath? Pasteur Laurence, il n'a pas dit, quel est le CV de Goliath? Il n'a pas demandé combien d'armées Goliath a-t-il terrassé. Il dit, quelle est la récompense qu'on donnera à celui qui va battre Goliath? Il n'a pas demandé depuis quand Goliath nous fait défaut. Depuis quand l'armée est-elle tétanisée? Non. Quelle est la récompense de celui qui va battre Goliath?
Bible says, la Bible déclare, on lui dit, écoute, première récompense, David, première récompense. On dit, celui qui tuera, le roi lui donnera des richesses, premièrement. Deuxièmement, on lui donnera sa fille. Troisièmement, la maison de son père sera affranchie. 3 récompenses. Donc David, lorsqu'il se prend devant Goliath, en fait, je termine. Maman a pris mon message. Lorsque David voit Goliath, il ne voit pas Goliath comme un obstacle. Quand il regarde Goliath, il voit la récompense. Quand il regarde Goliath, il voit la fille de Saül. Quand il regarde Goliath, il voit la libération de sa maison. Quand il voit Goliath, il voit les richesses. En fait, écoutez ça mes amis. David ne combat pas Goliath pour tuer Goliath. C'est ce que Dieu m'a enseigné. Dieu m'a dit, David combat Goliath pour récupérer la fille de Saül. Quand il voit Goliath, il voit la fille de Saül, il voit Milka, il dit ça c'est la fille qu'il me faut. Quand il voit Goliath, il voit les richesses. Il dit, maman, on a trop souffert. J'ai trop galéré avec des brebis. Oh, j'ai besoin de vivre dans la richesse. Maman. Quand il voit Goliath, il voit la libération de son père Isaïe. Il voit la maison sera affranchie. Donc, quand il se bat devant Goliath, il voit toutes les promesses que Dieu a préparées pour lui. Dieu m'a dit, il y a une différence. Je passe le contrôle du docteur. C'est toujours extrêmement que je passe le contrôle du docteur. Je sais que quand elle est là, il faut vraiment être très, très, très pointu. Je vais faire une confidence. Souvent, quand on est dans nos réunions de la pastorale et quand le docteur commence à prendre la parole, nous tous, on est là en train de noter. Dieu m'a dit, en fait, pasteur Cyril, qu'il y a une différence entre passer un examen pour ne pas échouer et passer un examen pour réussir. Il y a une différence entre passer un examen pour ne pas échouer et passer un examen pour réussir. Celui qui vient passer un examen pour ne pas échouer, en fait, sa motivation, c'est la peur de ne pas échouer. Comment? Celui qui vient passer un examen pour réussir, il a déjà vu la réussite. En fait, le mot échec n'est pas dans ses pensées. Alors que celui qui vient passer, parce qu'il ne veut pas échouer, il a aussi le mot échec. Il dit, ça peut arriver aussi que j'échoue. Mais celui qui vient passer un examen pour réussir, il a dans son esprit la réussite. Il ne sait pas l'existence de l'échec. Il sait simplement qu'il est venu pour un but pour réussir. Et c'était le cas de David. Il avait vu, n'est-ce pas, sa réussite. Il a dit, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Parce qu'il avait vu la récompense derrière le problème Goliath. Derrière chaque Goliath, il y a un problème, il y a une récompense. David avait vu que Goliath n'était pas un problème, mais était une opportunité pour Dieu de montrer sa gloire. Goliath était pour David, n'est-ce pas, une opportunité pour David d'être révélé au peuple d'Israël. Voyez-vous, David, en ce temps-là, avait la récompense. Du moins, avait déjà reçu l'onction de la royauté auprès, n'est-ce pas, de ses frères. Mais sauf que David n'était pas connu de tout Israël. Il avait déjà reçu l'onction par le canal de Samuel. Mais sauf qu'il n'était pas connu. Mais il faut qu'il soit... Je veux dire, vous pouvez avoir des prophéties, vous pouvez avoir des promesses. Mais Dieu peut créer d'abord des problèmes afin de vous révéler.